Éventuellement d'une petite danse aussi pour démarrer les choses. Allez, c'est parti. On fait tourner les bras vers l'avant, grand cercle pour échauffer les épaules et énergiser un peu le tout. On prend de bonnes respirations, on tourne en arrière, on ouvre bien la poitrine à chaque fois que les bras passent vers le haut puis vers l'arrière. Ensuite, les bras vont de derrière à devant pour stretcher, échauffer un peu pec, dos et bras différemment. Profitez de toute cette phase de mobilité articulaire pour tout simplement rentrer petit à petit dans votre séance. On va ensuite bouger au niveau des hanches. Essayez de garder ici vos pieds à plat dans le sol. Vous voyez que les genoux tournent un peu, les hanches tournent bien. Souvent ça fait du bien au ventre. On peut changer le sens de rotation. Pour tout cet échauffement, si vous allez à mon rythme, c'est pas mal. Si vous allez un tout petit peu plus doucement ou un peu plus vite, c'est très bien aussi. Ensuite, on va passer à des rotations au niveau des genoux. Donc, collez, serrez les genoux, collez, serrez les cuisses, les mollets. On tourne dans un sens. Votre dos est soit allongé, soit arrondi. Et on tourne dans l'autre. Ensuite, on passe à des rotations au niveau de la cheville et au niveau des poignets. On peut changer de côté. Tout ça, c'est vraiment fait pour réveiller articulairement parlant votre petit corps. Alors ensuite, ça devient un petit peu plus fonctionnel comme exercice. On va squatter et faire une extension complète vers le haut. Inspirez pour descendre, expirez pour remonter. Et comme on l'avait vu la semaine dernière, contractez quand vous allez remonter, plancher pelvien, abdos, fessiers, cuisses, et puis contractez le dos et un tout petit peu vos bras quand vous remontez jusqu'en haut. On descend, on remonte, on descend, on remonte. Ensuite, mobilisation au niveau de vos hanches, vous trouvez votre équilibre au niveau de votre jambe d'appui et vous ouvrez vos hanches à l'extérieur. Ici, pliez un tout petit peu votre genou pour être bien stable. La même chose dans l'autre sens, donc on part de l'extérieur vers l'intérieur. Pas besoin de faire de longues séries sur ce type d'échauffement, c'est vraiment un réveil. Par contre, auto-allongez votre colonne et toujours respirez à votre aise. Le suivant, je vous le montre de profil. En fait, je veux un kick, comme les kicks des éducatifs en course à pied si vous participez aux séances course à pied. Et donc, vous voyez que ma jambe d'appui est légèrement fléchie, mais que mon buste reste dans le prolongement de ma jambe. Et mon pied monte à peu près à hauteur de hanche, juste devant moi. Là, pour assouplir votre mouvement au niveau de la hanche et pour travailler vos ischios, c'était pas mal. Ensuite, on se remet en face à face, squat à nouveau, mais avec un twist. Pour le retour du squat, pour la montée dans le squat, on contracte fessiers, abdos, cuisses, hop. Et tout au-dessus, contractez votre taille quand vous twistez. Je vous le remonte de profil. Vous voyez que ma colonne reste assez longue, mais il y a quand même un twist entre les côtes et les hanches et les genoux qui se fait. On inspire, on descend, on expire, on monte. On inspire, on descend, on expire, on monte. Alors, j'espère que celui-là vous a donné chaud. Pour le suivant, on se met sur le bout du tapis. On descend les mains, on vient en planche, on fait 2 grimpeurs en dessous, on revient sur ses pas et on se regrandit. Pas plus vite que ça. Donc squat main au sol, on avance en planche, on grimpe, on revient sur ses pas et on remonte. Squat, planche, on gaine, grimpeur, retour sur vos pas et on remonte. Encore un petit peu, celui-là doit également vous donner bien chaud.
Stabilisez bien vos appuis dans les mains, dans les hanches. Squat, planche, grimpe, grimpe, revient et remonte. Le prochain, on va rester en bas. Venez sur une planche normale. Et on va faire des grimpeurs latéraux avec une ouverture, plus un chien tête en bas. Donc mettez par exemple votre pied droit à côté de votre main droite, ouvrez à droite, expirez, ramenez la main au sol, chien tête en bas, amenez votre pied gauche à côté de votre main gauche, ouvrez à gauche, expirez, ramenez la main au sol, et chien tête en bas. Cherchez à allonger votre dos, à pousser un petit peu dans vos jambes et avoir un bon twist qui va vraiment vous permettre de vous échauffer ici complètement. Donc chien tête en bas, grimpeur latéral, ouverture, on revient en planche et on switch derrière. Vous pouvez en rester là pour cet échauffement. Moi, je ramène les mains vers les pieds et je déroule le dos tout doucement pour remonter. C'est parfait pour le début. Alors, votre échauffement étant terminé, on va commencer le circuit à proprement dit. Aujourd'hui, vous n'avez que 2 tours de circuit, principalement axés renforcement pour les jambes. Dans quelques instants, on démarre simplement avec un squat. En squat, on se place, on remonte. Inspirez pour descendre, expirez pour monter, squattez, remontez. Squattez, remontez. On contracte fessiers, ventre, cuisses et on met un peu de tonicité également dans le dos et dans les bras. Si les fesses descendent jusqu'à hauteur de vos genoux, c'est parfait. Un peu plus haut, c'est bien aussi, mais je ne vous conseille pas d'aller plus bas, sinon à la longue, vous aurez mal dans les genoux. Les exercices du jour sont à faire pendant 40-45 secondes et les pauses durent toujours une vingtaine de secondes. N'hésitez pas à modifier un petit peu ces deux choses si nécessaire ou à parfois mettre pause et à faire une analyse si vous en avez besoin. La première pause arrive. L'exercice suivant sera un exercice en stabilité, en équilibre. N'hésitez pas à vous mettre près d'un mur ou d'avoir une chaise ou un fauteuil, quelque chose du genre tout près de vous, si l'équilibre, c'est pas trop votre truc pour l'instant. Le temps que ça s'améliore, vous pouvez avoir un peu d'aide si nécessaire. Je vous propose donc de venir vous mettre en équilibre sur une jambe, soit le regard va aller du bas vers le haut, soit il va rester sur le haut. Donc, levez une jambe, stabilisez au niveau de vos hanches et tout doucement basculez à l'horizontale et puis revenez. J'ai mis mes mains aux hanches au début pour bien sentir le mouvement et vous voyez que je plie ma jambe d'appui quand je viens à l'horizontale et que je la retends quand je remonte. Inspirez pour descendre, expirez pour remonter. Trouvez vos marques, ce rythme aussi serait idéal, mais vous pouvez le négocier bien entendu un peu. Je vais vous proposer éventuellement de vous accrocher quelque part s'il le faut. Gainez tout le temps, allongez le dos tout le temps. Vous voyez que ma jambe suit le prolongement de mon dos sur chaque répétition. On peut essayer de l'autre côté. Donc reprenez appui sur l'autre jambe. Si vous arrivez sur une dizaine de répétitions de chaque côté, c'est vraiment parfait. Une autre manière de négocier les choses, ce serait peut-être en allongeant les bras à droite à gauche pour trouver votre équilibre différemment. Sachez que c'est aussi une possibilité. Et je vous remontre ici en me tenant s'il le faut. J'insiste pas trop sur le rythme sur ce premier tour. La stabilité et l'équilibre, c'est ce qu'il faut privilégier au début. Parfait, deuxième pause.
L'exercice suivant, je l'ai gardé, ce sont des pompes et des planches latérales. Variées, pompes sur les genoux, pompes sur les mains. Si vous parvenez à m'en faire au total une dizaine, c'est tout simplement parfait. On pompe, on remonte, planche latérale à droite et on revient. On pompe, on remonte, planche latérale à gauche et on revient. Inspirez pour descendre, expirez pour monter, inspirez pour ouvrir, expirez pour fermer. Inspirez pour descendre, expirez pour remonter, inspirez pour ouvrir et expirez pour fermer. Si vous voulez ralentir un peu, n'hésitez pas. L'idéal serait 10 répétitions. Si vous arrivez déjà à 6, parce que les pompes, c'est pas votre truc, c'est déjà super. Remontez bien les fesses quand vous switchez en planche latérale. Et on arrive déjà sur le break. Le prochain exercice, ce sont les genoux répétitions. Donc je vous invite à vous remettre debout. On va retrouver de l'équilibre sur une jambe. Travailler au niveau des hanches différemment de tout à l'heure. Et essayez d'accélérer au niveau de votre respi. On se place sur sa jambe d'appui, les bras devant la jambe derrière. Et il y a un léger twist avec les mains qui part devant vers votre hanche ensuite. Ça donne genou, on pose, genou, on pose, genou, on pose. Souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire. À chaque fois que les mains reviennent vers la hanche, expirez, contractez votre taille. Votre jambe d'appui chauffe super bien. Et on peut changer de côté. Expirez, ramenez, expirez. Gardez une légère flexion dans votre jambe d'appui. Vous voyez que la tension au niveau des fessiers et des cuisses reste toujours à peu près la même. Je vous montre dans ce sens-ci pour que vous voyez un peu mieux où mes mains vont pour activer la taille en plus de ma jambe d'appui. Et on se retrouve à nouveau en pause, excellent. J'espère que ce renfort cardio commence à faire effet. Vous pouvez rester debout pour l'exercice suivant car ça va être des extensions vers l'extérieur. Toujours en équilibre. À nouveau, si vous devez vous tenir à quelque chose, n'hésitez pas. Sinon, on part comme ceci à l'extérieur avec de nouveau une petite flexion dans les genoux. Les deux jambes vont chauffer. La jambe d'appui va chauffer plus fort que l'autre. La jambe d'appui, il faut la contracter tout le temps. L'autre, il faut contracter quand on monte et presque, je dis bien presque relâcher quand on redescend. Monte, descend, monte, descend, monte, descend. Parfait, changez de côté. Niveau de votre bassin, niveau de votre ventre, ça reste bien gainé. Vous voyez ici que, à part la petite flexion dans le genou, tout le reste de mon corps est assez bien aligné quand même. Entre 15 et 20 reps au total pour celui-ci, c'est parfait. Ok, profitez de votre pause. Pour l'exercice suivant, vous pouvez vous mettre sur le dos, car on va retrouver les ponts sur une jambe que vous aviez déjà eu la semaine dernière. Les ponts sur une jambe, c'est vraiment bien pour travailler l'arrière de vos cuisses, donc vos ischios, et vos fessiers. Que ce soit pour forcer en course à pied ou au niveau visuel. Donc plusieurs options, soit vous mettez le pied sur le genou opposé, soit vous mettez la jambe qui est en l'air pliée juste au-dessus de vos hanches, ou encore vous pouvez tendre cette jambe. Les trois possibilités sont bonnes, vous choisissez vraiment ce qui vous convient. Ici on expire pour monter, on inspire pour descendre. Montez, descendez, montez, descendez, montez, descendez. Une petite seconde au-dessus de contraction, ce serait génial. On peut déjà changer de jambe. Parce qu'à nouveau, à peu près 15 reps de chaque côté sur un bon rythme, c'est bien assez. Petite remarque, je monte pas trop haut, juste le temps de sentir la contraction et c'est bon.
Parfait. On peut relâcher et on peut refaire une pause. Celui-là était plutôt facile. Bon, le suivant, ce sera peut-être un peu moins facile. On va se placer en planche latérale pour le suivant. Donc vous avez 10 secondes. Je vous conseille de rester sur le genou, en tout cas pour la première partie. Ensuite, vous verrez bien. La planche latérale va se faire en 3 étapes. Donc, on se place. Première étape, on monte la jambe du haut, un peu comme quand vous aviez fait les élévations en équilibre tout à l'heure. On est plus ou moins à 5 reps, on va jusqu'à 10. Et ensuite, on va bientôt changer de mouvement. Là, vous allez voir, j'allonge mon bras et je ramène le coude vers le genou, ici pour 10 crunchs. En plus d'activer les fesses, activez votre taille. Expirez, inspirez, crunchez, allongez, crunchez, allongez. Dès qu'on en a fait 10, on va tout simplement bloquer en planche latérale ensuite. Voilà. Et remontez les hanches, remontez les hanches, remontez les hanches. Bien expirer au niveau de votre taille. Et gardez cette contraction. Excellent. Changez de côté. Switch rapide à nouveau. On relève la jambe, on repose. On part à peu près pour 10 reps ici. Pas trop vite, mais quand même assez rapide, j'avoue. Sentez que vos 2 fessiers à l'extérieur bossent bien. On enchaîne avec les crunchs, 10 également. Expirez, allongez, crunchez, allongez. Et puis 3e partie pour cette planche latérale, on reste en statique, on remonte les hanches un max, on resserre la taille un max. On se retrouve en pause, super. Le prochain exercice, c'est le dernier de la série. Il est plutôt statique et il est plutôt niveau abdos. Au niveau de votre souffle, c'est de la récupération active. Au niveau de votre engagement abdominal, là par contre, c'est assez costaud. Donc rappelez-vous éventuellement les capsules qu'on avait vues dans la première semaine. On se place en position assise, les épaules à une distance de bras de vos genoux, ok, et on serre. On inspire, on ouvre, on auto-allonge, on expire, on resserre toute sa sangle abdominale. Si ça vous tente, décollez les pieds du sol. Si vous avez mal dans le dos, remettez les pieds au sol. À vous de voir si vous restez là, le plus en force, le plus concentré possible. Ou bien si peut-être à un moment donné, vous allez vouloir lâcher les genoux et ouvrir les bras à l'extérieur. Tenez bon, c'était court celui-là, il va bientôt se terminer. Voilà, parfait. Ok, vous avez déjà fait un bon tour, on va repartir sur toute une série à partir des squats. Je vous rappelle qu'il n'y a que 2 tours ici. Donc on a bien varié tous les exercices pour activer les jambes. On va rajouter un peu d'intensité dans cette 2e série. Les squats, eux, n'étaient pas trop rapides. On inspire, on se place bien. On souffle, on expire, on monte. Inspirez, on se place. Contractez, tout montez. Sur ce 2e tour, vérifiez où vous mettez vos genoux, jusqu'où vous poussez vos fesses derrière. Et est-ce que vous allongez bien votre dos à travers tout l'exercice. À la montée, vous devez sentir vos cuisses, vos fesses et un peu votre ventre. C'est bon pour celui-ci, on fait la pause. Le 2e, vous avez peut-être eu plus difficile au premier tour, c'était l'équilibre sur une jambe. On appelle ça des descentes levées. Pour les descentes levées, si vous pensez à utiliser votre ventre comme en planche, ce serait parfait et ça va vous aider énormément.
Donc le regard est soit toujours vers l'avant, soit de l'avant vers le bas, ça je vous le rappelle. Ensuite, on trouve son équilibre d'un côté, on plie un tout petit peu la jambe d'appui et c'est parti. Inspirez, allongez à l'horizontale, expirez, revenez en position de base. Inspirez, allongez à l'horizontale, expirez, revenez en position de base. Dès que votre jambe passe vers l'arrière, votre buste commence à descendre et les deux sont vraiment liés. Votre jambe d'appui, c'est ce qui travaille le plus. Donc votre cuisse, votre fessier ici, pour moi, à droite, c'est ça qui travaille le plus. L'autre jambe ne fait que suivre. Je vous rappelle que vous pouvez aller plus doucement, vous pouvez vous aider en accrochant à quelque chose. Si vous vous accrochez, utilisez votre appui uniquement, pas trop, juste ce que vous avez besoin. On peut changer de jambe, même chose. Prenez le temps de retrouver votre équilibre sur cette nouvelle jambe. Inspirez pour allonger, expirez pour revenir. Et je vous rappelle aussi qu'il est possible d'ouvrir les bras à droite à gauche. Celui-ci, c'est pas une course. Mon rythme était très bien, mais si vous voulez ralentir, ça va. Accélérer, je ne le conseillerais pas pour l'instant. Essayez vraiment de sentir ce qui se passe au niveau de votre pied, votre mollet, votre cuisse et votre fesse. Tout ça au niveau de votre jambe d'appui. On fait une pause, excellent. Après, vous aviez les pompages et les planches latérales. On va bientôt démarrer. Je vous rappelle que c'est sur les genoux ou sur les pieds. Alors, on pompe, on remonte, planche latérale d'un côté, on revient, on pompe, on remonte, planche latérale de l'autre côté. Inspirez pour descendre, expirez pour remonter, inspirez pour ouvrir, expirez pour refermer. Si vous êtes sur les genoux, essayez d'être sur les genoux pour la pompe, mais pas pour la planche latérale. Allez, encore quelques-unes les filles. La séquence là ici niveau pompe est quasi terminée. Accrochez-vous, vraiment travaillez en force ici au niveau du haut du corps et de votre gainage. Et c'est bon, parfait. Pour l'exercice suivant, vous pouvez vous remettre debout car ce seront les genoux répétitions. Autant sur les descentes levées, votre jambe était pliée puis un peu plus tendue que sur les genoux répétitions, votre jambe d'appui reste tout le temps fléchie de la même manière. Alors, on se place, on stabilise. Là, moi, j'appuie sur ma jambe droite. Et go. Jambe d'appui toujours assez bien fléchie. Vous voyez que les fesses remontent un tout petit peu là quand je pousse. Quand je repousse le sol pour ramener le genou devant ma hanche. À peu près 15 reps d'un côté. Et puis on change pour l'autre. À peu près 15 reps de ce côté-ci où je vais à nouveau vous montrer dans quelques instants comment ça se plaçait de face parce que vos bras twistaient. Donc voilà, si jamais, hop. Excellent, parfait, on peut faire la pause, super. J'espère que votre cœur est monté un peu avec toute la première partie de ce deuxième circuit. On reste debout et on va partir en équilibre, en élévation latérale. Donc voilà, micro-flexion dans la jambe d'appui. On monte l'autre jambe à l'extérieur, puis on revient.
Votre jambe qui bouge, il faut la contracter, la relâcher. La contracter, la relâcher. Celle d'appui, elle chauffe toute seule. À nouveau, 15-20 reps ici, c'était pas mal. Donc on va pouvoir changer de côté. On monte, on relâche, on monte, on relâche, on monte, on relâche. Je vous remontre de profil. Donc ma jambe d'appui est toujours un tout petit peu pliée. Et au niveau des fessiers, je contracte tout le temps super fort cette jambe-là. Je vous rappelle que vous pouvez vous tenir à quelque chose s'il le faut. On refait une pause également ici. Vous allez pouvoir vous mettre sur le dos pour enchaîner d'ici 10 secondes. On enchaîne avec les ponts sur une jambe. Restez courageuse, il reste à peine 4-5 minutes. Vous allez pouvoir choisir votre option au niveau des ponts. Donc soit le pied sur le genou opposé, soit la jambe en l'air et fléchie, soit la jambe tendue. Je vais vous remontrer les trois à l'écran de toute façon. Et alors je vous avais dit tantôt, contractez l'arrière des cuisses, les fesses. Contractez un peu votre ventre tout le temps. Et alors n'essayez pas de monter le plus haut possible, simplement de bien contracter ce que je viens de vous demander là à chaque montée. Car si vous avez mal dans le dos, c'est pas bon. Si vous grippez bien dans votre jambe d'appui, là par contre c'est parfait. On change de jambe et on retrouve l'option qu'on a utilisée du premier côté également sur le deuxième. Un détail peut-être parce que je ne vous vois pas, votre genou reste dans l'alignement de vos hanches. D'ailleurs, vos deux genoux restent dans l'alignement de vos hanches. On refait une pause et le prochain, ce sera planche latérale. Donc, vous pouvez vraiment rester sur votre tapis. Ce seront les trois planches latérales différentes, celle où on va lever la jambe, celle où on va cruncher et celle où on va rester. Donc dès le premier, montez vos hanches et on monte la jambe. Hop. Normalement, la jambe qui est au sol va vraiment bien tirer sur ce deuxième tour. Deuxième exercice, crunch, allonge, ramène, allonge, ramène. Gardez vos hanches en l'air. Ici, parfois, les fesses redescendent trop vite au sol. Et puis, on reste en statique, on monte un max, on respire, on gaine. Quand on arrive là, vous savez qu'il reste pas longtemps, donc tenez le coup. Ok, parfait. Switch rapide de côté. Et dès que vous êtes en place, c'est reparti. On monte, on descend. On monte, on descend. Une fois les 10 élévations terminées, on va recruncher comme tout à l'heure. Normalement, vu la deuxième série là, vous sentez beaucoup plus de choses qu'au premier tour. Et puis on reste en statique sur les secondes qui restent. Vous y êtes quasi les filles. Ok, super, prenez votre pause. Eh bien, il reste un seul exercice. Il reste l'exercice statique à barque niveau 1, barque niveau 2 qui va arriver dans quelques instants. C'est vraiment le dernier, donc serrez vos abdos à fond et vous aurez à nouveau bouclé vos 30 minutes pour aujourd'hui. Prête ? On s'installe en position assise. On gère au niveau de la distance entre les épaules et les genoux. On commence déjà à respirer, à se recentrer, à se concentrer. Si ça vous tente, décollez une jambe et puis l'autre.
Si vous restez pied au sol, pas de problème, hein. Cherchez le contrôle dans le ventre un maximum. Contrôlez votre souffle. À vous de voir si vous allez bientôt lâcher les bras ou pas. Mais en tout cas, maximisez la fin de cet entraînement parce qu'on va bientôt avoir fini. On expire longtemps, on tient. C'est la dernière. Parfait. Super. Eh bien, c'était très très bien pour ce renfort. J'espère que ça a été. J'espère que vous avez eu bien chaud en même temps que de vous renforcer. Là, c'était juste un... Comme la fois passée, n'hésitez pas à laisser un feedback sur cet entraînement-ci. Et s'il y a eu des petits soucis, vous m'en faites part et je vous donne des conseils pour résoudre ça la semaine prochaine.